7h53, l'humeur et l'humour de Stéphane Guillon. Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas, j'ai été très traumatisé par le crash du président polonais Lech Kaczynski. Je trouvais ça très très violent et du coup cette nuit j'ai rêvé que Nicolas Sarkozy et une partie de son gouvernement mouraient dans un accident d'avion. Je me suis réveillé dans un soubresaut, en sueur, en criant « Non, non, touchez pas au président et à son équipe ». C'est fou comme le fait de chambrer des gens, de rire à leurs dépens fait qu'on s'y attache. C'était un rêve très bizarre. Le président Sarkozy s'était craché en allant à Bruxelles et le lendemain, une partie du gouvernement, enfin ce qui restait, attendait sa dépouille sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay. La cérémonie était retransmise en direct sur LCI. Il y avait la garde républicaine, les motards. C'était magnifique et le tout était commenté par deux présentateurs, Vincent Hervouette et Hervé Matou. C'était un rêve, c'était assez confus. Beaucoup d'émotions, Vincent, sur le tarmac de Villacoublay, alors que la dépouille de Nicolas Sarkozy est attendue d'un moment à l'autre. La garde républicaine en tenue de deuil devrait entonner dans quelques minutes une sonnerie aux morts. François Fillon vient d'arriver en compagnie d'Éric Woerth, Christine Lagarde et Nadine Morano. Ils ne sont plus que 3 ministres. François Fillon qui s'est entretenu un long moment avec la famille du président. Absolument Hervé, famille au grand complet puisque les deux anciennes épouses de Nicolas Sarkozy, Marie-Dominique et Cécilia, entourent Carla Bruni. Une Carla entièrement recouverte d'un crêpe noir, dessinée cette nuit par John Galliano, la première dame masquée d'un voile, image ô combien symbolique alors qu'on est en passe d'interdire le port de la burqa en France. Tout à fait, Vincent, alors qu'au moment où nous parlons, Xavier Bertrand, submergé par l'émotion, vient de s'évanouir. Très affecté également, le président de Radio France, Jean-Luc Hess, déclarait à notre micro il y a quelques minutes avoir perdu son deuxième papa. Beaucoup d'émotions, pas chez tout le monde, Hervé. Il m'a semblé voir quelques sourires dans l'assistance, notamment Dominique de Villepin, arrivé ici dans les tout premiers. Un Villepin rayonnant, serrant des mains, déjà en campagne, ce qui a choqué certains. On notera également l'attitude des membres du PS, Martine Aubry, DSK, Laurent Fabius, Manuel Valls et j'en passe, qui se sont déclarés candidats à la présidence 10 minutes à peine après l'annonce du crash de Nicolas Sarkozy. Oui, Vincent, il y a un délai de décence à respecter alors que l'avion ramenant la dépouille du président vient tout juste de s'immobiliser sur la piste. Je vous rappelle le bilan humain terrible de cette catastrophe. 41 morts, parmi lesquels figurent Brice Hortefeux, Mam, Christian Estrosi, Jean-Louis Borloo qui détestait l'avion et qui avait pris l'habitude d'avaler plusieurs whisky coca avant d'embarquer. Également à bord, le regretté Éric Besson. Tragique clin d'œil du destin, celui qui forçait les sans-papiers à s'envoler a péri en plein ciel. Effectivement, Hervé, il y a parfois des signes du destin. Signalons également qu'à l'heure où nous parlons, la dépouille de Monsieur Besson se trouve toujours à Bruxelles, car ni sa famille, ni l'UMP, ni évidemment le Parti Socialiste ne souhaitent la récupérer. Ah, Vincent, on me souffle dans mon oreillette que l'ADF, l'association de défense des fouines, serait prête à accueillir la dépouille du ministre. Très beau geste s'il en est. Je vous interromps, Hervé, le cercueil de Nicolas Sarkozy vient de sortir de l'appareil. On écoute l'hommage de la garde républicaine. Moment d'intense émotion, c'est un tout petit cercueil, un cercueil d'enfant recouvert d'un drapeau bleu-blanc-rouge. Nicolas Sarkozy dont l'avion s'est crashé hier matin sur l'aéroport de Bruxelles, il était 7h32. Je vous rappelle qu'une polémique orchestrée par Frédéric Lefebvre met en doute les compétences des pilotes de l'Airbus. Frédéric Lefebvre qui décidément ne rate jamais l'occasion de fermer sa bouche. Quel dommage, Hervé, pardonnez-moi ce mot, qu'il n'ait pas été à bord. Quel dommage, effectivement, Hervé, mais pour l'instant, place au recueillement.
Voilà, et c'est à ce moment-là, je me suis réveillé en hurlant dans mon rêve. Nicolas Sarkozy avait un frère jumeau, exactement comme le président polonais. À demain.